Bon, la vidéo, tu l'as vu, est un petit peu longue. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je rentre dans les détails de la stratégie de A à Z. N'hésite pas à t'asseoir, à mettre tes écouteurs, à prendre un café, un thé ou aller chercher à bouffer si tu veux. C'est parti. Salut tout le monde, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te partager une stratégie, ma stratégie à moi, pour augmenter mon nombre d'abonnés sur le long terme de A à Z sur Instagram. Alors, si tu me rejoins sur cette vidéo pour la première fois et que tu ne me connais pas, moi je m'appelle Tony, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai aussi un blog, je fais des formations sur Internet. Bref, en fait, mon but à moi, c'est d'aider les créateurs de contenu à créer du meilleur contenu en général. Ça veut dire que je les aide à augmenter leur audience, comme par exemple sur Instagram avec cette vidéo. Je les aide à vendre mieux, à convaincre plus, je les aide à être différents, à avoir de nouvelles idées sans cesse. Donc voilà, si toi, ce genre de vidéo, il risque de t'intéresser, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qu'il y a juste en dessous pour être sûr de manquer aucune autre vidéo de ce genre-là, par exemple sur Instagram. Alors aujourd'hui, on va du coup décortiquer ma stratégie à moi. D'accord, c'est une stratégie que j'ai entièrement créée, que j'ai passé des heures à mettre en place parce que j'ai essayé d'analyser tout ce qui pouvait nous faire grappiller des nombres d'abonnés et être plus visible sur Instagram, mais de manière totalement saine. Ça veut dire qu'on va pas parler de robots ou de bots parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui te font des vidéos géniales du genre comment tu peux avoir plus 1000 abonnés par jour, plus 100 likes par jour facilement, gratuitement, parce qu'ils vont te conseiller d'utiliser des bots, parce qu'ils vont te conseiller d'utiliser un peu de publicité, tu vois, enfin des trucs comme ça. Moi, c'est un truc que chacun fait comme il veut. Si tu as envie de faire comme ça, fais comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai envie de construire quelque chose d'éthique sur le long terme. Donc, c'est une stratégie qui est longue à mettre en place, qui va demander du travail, mais qui apporte des résultats. Moi, aujourd'hui, j'ai pas la science infuse, je vais pas te donner la stratégie parfaite, je vais juste te partager ma stratégie à moi. Et c'est une stratégie qui me permet, donc que j'ai mis en place depuis 3 semaines, pas vraiment totalement, parce que voilà, il y a quelques points que j'ai un petit peu oubliés. Parce que j'ai aussi un travail sur YouTube et tout. Mais cette stratégie, elle m'a permis depuis un mois d'augmenter, donc de passer de 900 à un peu plus de 1000 abonnés. J'ai augmenté mon taux moyen de commentaires et de likes. En fait, mon nombre de commentaires et de likes moyen a augmenté. Le nombre de messages que je reçois, le nombre de clics aussi sur le lien qu'il y a dans la description de ma bio. Donc voilà, c'est un truc qui m'a permis, moi, d'avoir des résultats et que du coup, je partage avec toi dans cette vidéo. Alors, la première chose à faire pour avoir un bon compte Instagram qu'on a envie de suivre, c'est son profil. C'est pour moi le truc le plus primordial en fait à mettre en place sur son compte Instagram. Un bon profil, c'est quoi? C'est un profil qui a une belle photo, de profil, une photo qui est attrayante, qui donne envie de cliquer. D'accord? Donc je te dis pas de te mettre à poil sur ta photo, je te dis juste que plus tu auras une photo qui va être déjà simple à regarder. Parce que tu sais, les photos, c'est des miniatures, c'est tout petit. Donc si tu te mets toi dans ta photo, mais d'hyper loin, on va pas comprendre. Donc la photo, faut qu'elle soit attrayante, qu'elle donne envie de cliquer et surtout qu'elle soit visible. D'accord? C'est le premier truc à faire parce que les gens qui vont pas te connaître, qui vont pas te suivre, la seule manière de t'identifier, ça va être via ta petite photo de profil. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est la description. Il faut mettre une bonne description Instagram. Alors, qu'est-ce qu'une bonne description? Ça va dépendre de beaucoup de gens, mais une bonne description, ça comprend notamment un élément qui est essentiel, c'est la raison de te suivre. La raison de te suivre, pourquoi je te suis. En fait, il faut que tu fasses comprendre aux gens, dans ta petite description Instagram qui prend quelques lignes, pourquoi est-ce que je devrais te suivre? Qu'est-ce que je vais voir sur ton compte Instagram? Qu'est-ce qui va être publié? De quoi tu es fan? De quoi tu parles? C'est un souci et c'est quelque chose en fait que beaucoup de personnes négligent, c'est la raison d'être suivi sur Instagram. Pourquoi? En fait, moi, je dois comprendre, si tu veux, en 1 seconde, en 2 secondes, si je viens sur ton compte, la raison pour laquelle je devrais te suivre. Qu'est-ce que tu vas m'apporter dans ton contenu? Donc ça aussi, c'est vraiment important à mettre en place sur son compte. Et la troisième chose, du coup, c'est le feed. Alors le feed, tu sais, c'est la grille, je te mettrai peut-être une photo là, c'est la grille que tu as sur Instagram. Moi, par exemple, mon feed Instagram, il est nul à chier. Donc je t'invite vraiment à pas le copier si toi tu as envie de développer ton audience. C'est juste que moi, j'ai pas trop envie de me concentrer sur le feed parce que ça demande quand même pas mal de travail d'harmoniser son feed. Alors un feed harmonieux, c'est un feed qui est cohérent. Ça veut dire qu'il est soit cohérent par rapport aux retouches de tes photos. Tu sais, tu peux mettre des photos qui sont plus bleues sur tout ton compte. Tu peux mettre aussi 3 photos qui ont été prises en même temps, d'accord? Tu sais, tu mets des lignes de 3 comme ça, ou alors tu fais un quadrillage. Ça, c'est la deuxième chose. Plus ta grille va être sympa, plus il va y avoir quelque chose d'harmonieux dans ta grille et plus ça va te taper à l'œil quand on va se connecter sur ton compte, si tu veux, sur ton profil. La troisième chose, je vais pas énoncer les trucs parce que je sais même plus à combien on en est, la 4e ou je sais plus. Le truc suivant qu'il faut bien comprendre, et moi c'est quelque chose qui a changé, je pense, pas mal de trucs en fait, c'est la description de tes photos. Alors évidemment, plus ça va dépendre de chaque photo. Je veux dire, tu peux pas t'amuser à mettre une description énorme à chaque fois. Mais il faut bien comprendre que la description, ça a un rôle extrêmement important dans tes photos.
La description, ça ne veut pas dire forcément une description exacte de la photo. Tu vas pas t'amuser à décrire la photo. Si tu mets une photo de toi, tu vas pas dire voilà, ça c'est moi qui suis parti à machin, machin. Tu vas trouver une phrase clé, ou tu vas trouver une thématique de laquelle tu veux parler sous cette photo, tu vois. Par exemple, moi, tu peux aller voir, j'ai mis une photo sur mon compte Instagram que je te mets là, et j'ai parlé de mon plus gros projet 2018. Et en dessous, j'ai énoncé un petit peu ce qui allait se passer bientôt sur la chaîne, et j'ai mis une petite phrase en bas. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui peut augmenter nettement ton taux de commentaires sous ta photo. C'est de finir toujours par une petite phrase en fait dans ta description de la photo qui incite les gens à commenter. Du genre, toi, qu'est-ce que tu penses de? Ou alors, est-ce que toi, t'aurais fait comme ça? Ou si c'est une photo de bouffe, est-ce que toi, t'aimes bien manger des hamburgers? Tu vois, c'est un truc tout con, mais qui va donner envie aux gens comme ça en une seconde, qui va leur donner envie de commenter ta photo. Et plus une photo est commentée, plus une photo est likée, plus elle est susceptible d'être visible par d'autres personnes et d'autres Instagrammeurs. Ensuite, maintenant que tu as mis une description sur ta photo, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire 3 choses, d'accord? Même, 3 choses en fait. Et c'est pareil, c'est un truc que beaucoup de personnes oublient, mais c'est un truc extrêmement important. C'est le lieu. Tu vois, même si ta photo elle a été prise chez toi, tu mets un lieu, c'est pas grave. Tu mets la ville où tu habites, ou alors on va tricher un petit peu, tu vois, mais on s'en fout. Le but c'est que ça nous apporte un petit peu de visibilité. Donc si toi tu habites dans une petite campagne, tu vas pas mettre ta petite campagne, tu vas mettre la ville la plus proche à côté. Donc le lieu, ça va te permettre d'être plus visible. Ensuite, tu as les identifications. Ça veut dire que dans ta photo, tu identifies des pages ou des personnes qui sont en rapport avec cette photo, de loin ou de moins loin, tu vois. Si par exemple tu mets une photo de voiture parce que tu es fan de voiture, tu vas identifier quelques marques de voiture, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'apparaître en fait sur leur compte sur leur compte dans leurs identifications. Et ça, c'est pareil, ça peut te permettre de grappiller quelques petits abonnés, quelques petits likes, quelques petits commentaires. Et la troisième chose, et on y reviendra plus à la fin de la vidéo, c'est les hashtags. Les hashtags, c'est extrêmement important aujourd'hui, ça te permet d'atteindre un certain nombre de personnes. Surtout que tu as vu que les statistiques d'Instagram ont changé, tu peux voir le nombre de vues que te rapporte un hashtag, tu peux voir le nombre de personnes qui ne sont pas abonnées à ton compte, qui ont vu ta vidéo ou qui ont vu ta photo. Donc voilà, les hashtags c'est extrêmement important, et c'est important surtout de bien les identifier, et on en parlera juste à la fin. Ensuite, en ce qui concerne le nombre de posts. Le nombre de posts, c'est un truc qui est très récurrent, qui revient souvent. Combien de fois je dois poster? Est-ce que je mets des stories? Est-ce que je mets pas de stories? Moi, ce que je te conseille, c'est de poster beaucoup. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va créer une habitude chez toi. Une habitude de poste, ça veut dire que si tous les jours tu t'habitues à poster une photo, tu t'habitues à prendre souvent des photos. Alors c'est vrai qu'il faut prendre souvent des photos, mais on a largement aujourd'hui le matériel à disposition pour prendre des photos où on veut. Ça s'appelle un iPhone, ça s'appelle un smartphone. Ça te permet de prendre de très belles photos peu importe où tu es. Et poster une photo par jour, ça va te permettre d'atteindre vraiment beaucoup plus facilement des résultats ou ton objectif. D'accord? Il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu postes une photo par semaine ou une photo tous les 3 jours, tu risques de réduire nettement tes chances d'augmenter ton nombre d'abonnés. Donc les posts, je conseille 1 à 2 par jour. Même si c'est extrêmement compliqué, je sais, c'est du travail, je te l'ai dit, mais c'est au minimum 1 à 2 par jour. Et ensuite, je te conseille d'utiliser quelque chose, ça s'appelle les stories. D'accord? Ça s'appelle les stories. Les stories, c'est quoi? On le sait tous, c'est comme sur Snapchat, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est une story. Mais pourquoi est-ce que je conseille de faire des stories? Alors, je t'en conseille au moins 3, 4, 5 par jour. Parce que faire des stories en fait et raconter ta vie dans les stories, ça va permettre aux gens d'accrocher à ton personnage et pas forcément que à ton compte, tu vois. Et c'est vraiment une différence qui permet sur le long terme de créer une audience. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait que toi tu dois suivre par exemple, ou que moi je suis même, et tu les suis plus pour leur personnage que tu les suis pour leur contenu, tu vois. Peut-être que le mec au début tu l'as suivi parce qu'il postait des photos de voitures sur son compte Instagram, ou parce qu'il postait des photos de vêtements sur son compte Instagram, et comme tu le suis toujours en story en fait, tu l'as trouvé marrant, tu l'as trouvé cool, tu as trouvé qu'il te racontait sa vie, que c'était fun, et au fur et à mesure des semaines, au fil des semaines, au fil des mois et des années, tu as commencé à accrocher à son personnage, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui toi tu es toujours là, tu es plus là pour son personnage que pour son contenu. Et faire des stories tous les jours, au moins 3, 4, 5, ça permet justement à ton audience, même si tu n'as que 200, 300, 400, 500 abonnés, ça permet justement que ces 500 abonnés commencent à accrocher à ton personnage plus qu'à ton contenu. Et de toute façon, j'avais déjà mis, tu retrouveras peut-être à la fin de la vidéo, tu sais, j'avais fait une vidéo comment avoir plus d'abonnés sur Instagram grâce à ces stories, et je t'invite justement à utiliser ces 2 astuces pour améliorer tes stories, on va dire. Et avant de passer aux tags et aux quelques trucs que je te conseille, mais pas trop de faire, on va terminer du coup avec l'originalité et l'humour. Tu sais que sur Instagram, je ne sais pas combien il y a d'utilisateurs
On est très nombreux, je ne saurais même pas te dire, je crois qu'on est 800 millions, on va peut-être atteindre les 1 milliard d'utilisateurs. Il y a une énorme concurrence. Tu le sais, aujourd'hui tout le monde veut développer son compte Instagram, donc il y a toujours plus en plus de photos, toujours plus en plus de vidéos, plus en plus de monde qui se connecte tout le temps. Et ce qui fait la différence, ça va être ton contenu, ça va être la façon dont tu amènes ce contenu-là. Donc je te dis pas de faire des grandes blagues ou de faire des trucs marrants, mais essaye d'apporter soit une touche d'originalité, d'accord ? Une touche qui te définit toi, ta personne, qui définit ton contenu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui mon compte Instagram est différent des autres? C'est grâce à ça, c'est grâce à cette originalité. Ça peut être soit dans ton style de photo, ça peut être soit dans tes descriptions, soit dans les premières phrases qu'on peut lire sous une description. Il faut essayer d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de marrant, tu vois. Alors moi j'essaye de le faire difficilement parce que c'est compliqué, c'est pas un truc qui se fait facilement. Mais par exemple tu vas prendre une photo, j'avais pris une photo quand j'étais à Kuala Lumpur en Malaisie, à côté du Lamborghini, et j'ai essayé de faire une petite touche d'humour, tu sais, de dire genre elles sont où mes clés ou un truc comme ça. Donc c'est une phrase à la con mais qui peut faire la différence sur le long terme, essayer d'avoir quelque chose d'original et avec un petit peu d'humour. Donc maintenant en ce qui concerne les hashtags, alors les hashtags c'est une science, d'accord, c'est un truc qui demande du travail et qui peut justement, c'est peut-être ce qui peut t'apporter le plus de résultats sur le long terme ou alors ce qui peut te permettre de te faire découvrir par plus de monde sur le long terme. Les hashtags, comment est-ce qu'on utilise des bons hashtags? Alors moi ce que je te conseille de faire au début, c'est d'identifier les hashtags de ta thématique. Par exemple, si tu es dans les voitures, on reprend l'exemple des voitures, mais si tu es dans les voitures, tu commences à taper voiture ou car, d'accord, dans les hashtags, et tu regardes quels sont les hashtags les plus utilisés, mais tu les mets pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que les hashtags qui sont les plus utilisés, c'est aussi les hashtags où va y avoir le plus de concurrence. C'est pour ça que moi, et si je marche pareil sur les mots-clés des articles, je fonctionne en entre-deux en fait. Ça veut dire que par exemple, si tu mets motivation ou je sais plus quoi sur Instagram, tu vas avoir le premier mot motivation où va y avoir, je sais pas, peut-être 300 millions de posts ou 300 000, non pas 300 millions, 300 millions de posts, ouais c'est ça, avec le hashtag motivation, et du coup tu sais qu'il y aura beaucoup de photos avec ce hashtag. Maintenant si par exemple tu mets motivation French, ou je sais pas, French motivation, ou motivation succès, ou un truc comme ça, tu sais, ça s'appelle, je crois que c'est motivation coach, je sais plus. Mais tu rajoutes quelque chose derrière motivation, tu vas voir qu'il n'y a que 5, 10, 15 millions de personnes qui utilisent ce hashtag. Et ça te fait une grosse audience, mais avec moins de concurrence. C'est pour ça que moi, la façon dont je détermine mes hashtags, c'est des hashtags qui sont populaire mais pas trop, parce que tu auras beaucoup moins de concurrence et ça sera beaucoup plus facile de te positionner là-dessus. Donc une fois que tu as trouvé des bons hashtags, donc tu as cette façon-là, mais tu as aussi une autre façon, c'est d'aller voir les gens de ta thématique, les meilleurs de ta thématique, ou peut-être pas les meilleurs, mais de voir des personnes qui ont déjà un certain nombre d'abonnés, voir quel hashtag ils utilisent et t'inspirer, voire de copier un petit peu leur hashtag. Parce que forcément, si eux aujourd'hui les utilisent, c'est bien qu'il y ait une raison, c'est bien que ça leur sert à quelque chose. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas créer, alors attention, parce que là ça demande, tu peux aller chercher un papier si tu veux, tu vas créer un groupe de hashtags. Donc tu vas noter par exemple car, voiture, French car, je sais pas, luxury car, car luxe, ce que tu veux. Tu vas te noter ton petit groupe de hashtags entre 9 et 15 maximum. C'est la moyenne qui a été, c'est des statistiques qui ont été menées, c'est la moyenne, enfin comment dire, pour moi aujourd'hui, en tout cas de ce que j'ai trouvé sur internet, entre 9 et 15 hashtags, voire même 9 et 12, c'est le meilleur ratio hashtag vu si tu veux. C'est comme ça que tu auras le plus de résultats. Donc tu vas faire un groupe de 9 à 12 hashtags que tu vas noter sur une feuille, d'accord? Et tu vas regarder, tu sais maintenant si tu peux aller dans les statistiques de ton compte Instagram si tu as un compte Instagram pro, et tu peux regarder ce que te rapporte un hashtag ou tes hashtags de la photo. Par exemple, si tu mets une photo avec 10 hashtags, avec le hashtag motivation, French motivation et tout, tu peux voir cette photo au bout d'une semaine, combien les hashtags de cette photo plutôt t'ont rapporté de vues. Et comme ça, tu vas pouvoir analyser, ok, ce groupe de hashtags, là le groupe 1 que j'ai créé, il m'a rapporté peut-être 50 vues avec les hashtags. Maintenant, tu vas changer un seul élément de ce groupe. Par exemple, au lieu de mettre French motivation, tu vas mettre, je sais pas, Frenchy motivation, tu vois, ou française motivation, ce que tu veux, je m'en fous. Et tu vas changer un seul mot. Et ensuite, tu vas reposter une photo avec les mêmes hashtags et tu vas regarder est-ce que tu as plus ou moins justement de personnes qui sont venues avec ces hashtags. Et en faisant ça, jour après jour, hashtag après hashtag, tu vas avoir en fait les hashtags qui sont le plus pertinents, si tu veux, pour ton compte. Tu vois, c'est plus pertinent parce que tu auras tous les jours modifié un petit peu plus ces hashtags pour te permettre d'avoir toujours plus de vues grâce à cela.
Et une dernière chose, c'est aussi de te créer des groupes de hashtags par type de photo. C'est sûr que tu peux pas mettre des hashtags sur les voitures si tu postes une photo de hamburger, tu vois. Donc c'est un travail qui est long, je te l'avais dit, c'est quelque chose qui prend du temps tout ça, mais qui peut t'apporter, enfin pour moi c'est aujourd'hui la meilleure façon d'avoir des résultats sains et éthiques sur le long terme, parce que tu vas travailler vraiment sur ton contenu à toi, tu vas pas te concentrer sur des bots à droite à gauche ou acheter des likes. Donc tu vas créer des hashtags par type de contenu, c'est-à-dire que tu vas créer des hashtags pour les photos de bouffe, tu vas créer des hashtags pour les photos de travel, tu vas créer des hashtags pour les photos de lifestyle, pour les photos de voiture, et jour après jour, photo après photo, en fait, tu vas améliorer tous tes groupes de hashtags. D'accord? Donc pour ça, c'est soit tu prends un calepin comme moi j'ai là, soit tu vas dans tes notes sur ton téléphone et tu regardes le nombre de vues. Comme je te le répète depuis tout à l'heure, tu regardes le nombre de vues que tu as eu grâce à ces hashtags et tu en changes un à chaque fois pour améliorer et avoir ceux qui sont le plus pertinents. Donc voilà, et les deux derniers petits conseils que je peux te donner qui peuvent te faire gagner quelques abonnés mais pas sûr. Le premier, c'est t'abonner aux gens, c'est le follow and follow. Bon, ça on le connaît tous. Le problème c'est quoi? C'est que moi ça me pète les couilles. Moi je veux dire, les gens qui s'abonnent à moi puis qui se désabonnent derrière juste pour que je m'abonne à eux, ça me gonfle. Donc si toi aujourd'hui tu veux utiliser cette stratégie, bah fais-le, mais c'est pas sûr que tu aies des résultats. Et moi ce que je te conseille de faire en fait, c'est un truc qui est assez malin que j'avais lu dans un article anglais. C'est qu'en fait, au lieu de t'abonner aux gens et de les trouver au pif, au hasard, tu vas t'abonner aux gens des hashtags populaires de ta thématique. Tu sais, maintenant sur Instagram, tu peux aller dans la loupe, dans Explorer et tu peux rechercher par hashtag. Tu vois? Et ben, tu vas par exemple taper Luxuricar. Donc le hashtag Luxuricar et ça va te mettre les photos qui sont le mieux référencées par rapport à ce hashtag et tu vas aller t'abonner aux gens qui ont liké ces photos. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est des gens qui s'intéressent aux voitures. Et si toi, tu as un compte Instagram de voiture, forcément que ça va matcher. Donc voilà, le follow and follow, c'est à toi de voir. Moi, je ne l'utilise pas parce que, enfin, moi, je l'ai utilisé pendant un certain temps, mais j'ai bien vu que ça ne m'apportait aucun résultat. Si ça t'apporte un nombre d'abonnés, c'est bien, mais le problème, c'est que les gens derrière, ils interagissent pas avec ton contenu, donc ça sert strictement à rien, tu vois. Et le dernier truc, c'est d'avoir un pod. Alors, un pod, c'est un groupe de personnes. Ça, c'est pareil, il faut faire extrêmement attention parce que Instagram est en train de tout virer avec ça. Tu vois, le pod, c'est un groupe de personnes en fait qui vont s'entraider. Tu vois, tu crées un groupe, vous êtes 10, et ben dès que quelqu'un va poster une photo, commentaire, like, partage, machin, vous bombardez les commentaires et les likes, et ça va forcément aider le mec à se développer un petit peu. Donc tu peux le faire, mais je te dis de faire extrêmement attention parce qu'Instagram, selon les dires, selon ce que j'ai lu, est très restrictif avec ça, et ce serait con de se voir supprimer un compte juste pour un vieux pod qu'on a créé avec ses potes. Donc voilà, je t'avais prévenu, ou je crois pas que je t'avais prévenu en fait, mais la vidéo est assez longue, d'accord? Je vais te faire un petit recap très rapide. Alors je te prends mes notes hein, parce que j'ai pas tout en tête, mais je te fais un recap vraiment rapide. De toute façon, tu peux revoir la vidéo une deuxième fois, une troisième fois si tu as loupé des trucs. Alors la première chose, c'est du coup d'avoir un bon profil avec une bonne photo, une bonne description, une raison de suivre. Ensuite, c'est d'avoir un bon feed. Un bon feed photo, c'est un feed qui est harmonieux où les photos ont toujours un point commun, tu vois. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est de faire une description sous chaque photo, une longue description qui est en rapport avec la photo et toujours essayer de mettre à la fin une petite question qui va donner envie d'interagir aux gens, tu vois. Par exemple, commente si toi aussi tu penses ça. Troisième chose, c'est d'ajouter à chacune de ces photos un lieu, identifier des personnes, des pages Instagram et mettre des hashtags. Alors les hashtags, tu peux y revenir un peu en arrière pour voir comment est-ce qu'on sélectionne des bons hashtags. Ensuite, je te conseille au minimum 1 à 2 photos par jour. Je sais que c'est compliqué, que ça demande du travail, mais c'est ça qui va vraiment t'apporter des résultats. Et entre 3 à 5 stories pour que les gens adhèrent plus à ta personne qu'à ton contenu. Et c'est ça qui va te permettre en fait vraiment de faire la différence sur le long terme. Parce que quelqu'un, et je suis désolé de faire une petite parenthèse encore, mais quelqu'un qui va adhérer à ta personne plus qu'à ton contenu, c'est quelqu'un qui va commenter tout le temps tes photos, liker tout le temps tes photos, qui va peut-être même les partager et qui va te suivre aujourd'hui. Si même tu as une autre plateforme, si tu te lances sur YouTube, il va venir sur YouTube pour te suivre. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur levier sur le long terme. Et en dernier, tu as évidemment l'originalité et l'humour. Toujours essayer d'avoir un petit peu d'originalité, d'être vraiment différent des autres. Tu peux utiliser le biais de l'humour, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc voilà, et le truc sur les hashtags, je vais pas te le refaire parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous grâce au like. N'hésite pas non plus à mettre en commentaire d'autres styles de vidéos que tu aimerais que je fasse sur Instagram, parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup et dont j'identifie et j'apprends pas mal en ce moment. Enfin, j'identifie les techniques et j'apprends pas mal de trucs. Et si t'es pas abonné à la chaîne justement pour recevoir d'autres vidéos de ce genre là, je t'invite plutôt à cliquer sur le bouton rouge qui est juste en dessous. Et nous on se retrouve du coup demain dans une nouvelle vidéo. Ciao!